Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, c'est bien sûr l'éviction de Jean-Michel Aulas de l'OL. Poussé vers la sortie par John Textor, le propriétaire américain récupère temporairement le titre de PDG du club. Jean-Michel Aulas, fondateur de Cégide, a passé 36 ans à la tête de l'OL, obtenant de nombreux titres avec les sections masculines et féminines et en se dotant du groupe Ama Stadium à Dessine. April officialise son rachat par le fonds d'investissement KKR. Ce dernier a dépensé 2,4 milliards d'euros pour devenir actionnaire majoritaire du courtier en assurance lyonnais. L'objectif pour April, qui affiche un chiffre d'affaires de 590 millions d'euros en 2022, c'est désormais de faire des acquisitions à l'international. Et puis les commerçants lyonnais s'adressent directement aux syndicats. Après plusieurs épisodes de casse, des dégâts qui s'accumulent et des pertes de chiffre d'affaires, l'UMI a demandé à rencontrer les opposants à la réforme des retraites. L'objectif serait d'échanger sur le problème des Black Blocs, mais aussi d'établir les tracés qui ne passeraient plus devant les commerces. Une main tendue qui n'a pas trouvé preneur. Place désormais à l'entretien de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler d'hygiène et de protection professionnelle. C'est un secteur qui pèse beaucoup en France, puisqu'il pèse 4,2 milliards par an, avec des réglementations qui sont assez compliquées, avec un impact environnemental, un impact lié peut-être au climat, à la guerre, etc. Pour évoquer tout ça, je reçois aujourd'hui François Thuller, qui est PDG du groupe Paredes, qui est une entreprise qui a été créée à Villeurbanne en 1942 et dont le siège est aujourd'hui à Genasse. Monsieur Thuller, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Je vais d'abord vous poser une question en intro. Le secteur de l'hygiène grand public, c'est ça. C'est quoi? C'est quel type de produit et quels sont vos clients? Alors, le secteur de l'hygiène, c'est 3 grandes catégories de produits. Tout ce qui permet d'essuyer. Vous avez à l'intérieur les essuie-mains, les essuie-tout, le papier toilette également, des draps d'examen aussi. Donc, c'est souvent de la ouate, du papier. Et vous avez une deuxième catégorie qui sont les produits chimiques, les savons, les lessives, les désinfectants, le fameux gel hydroalcoolique qui est connu maintenant depuis le Covid. Malheureusement, on connaît tous maintenant le gel hydroalcoolique. On ne le connaissait pas bien il y a quelques années encore. Et puis, les équipements de protection individuelle que vous avez cités, notamment les masques, les gants, les combinaisons, les charlottes, tout ce qui permet de protéger les gens, et notamment les collaborateurs dans un milieu professionnel. Alors, votre entreprise, elle date de 1942. On peut dire que vous avez bien implanté. Vous représentez quoi dans ce milieu-là? Vous pesez quoi? Alors, on pèse à peu près 10% du marché français des professionnels, de l'hygiène professionnelle. On est numéro 2 du marché français et numéro 3 du marché italien. Aujourd'hui, on n'est présent que sur ces 2 marchés. En France, on est présent dans toutes les grandes villes françaises. On a des entrepôts, des commerciaux, 165 vendeurs qui vont vendre au secteur hospitalier, les EHPAD. On a par exemple 2300 EHPAD aujourd'hui en clients. On est de loin le numéro 1 sur la santé, le premier fournisseur des hôpitaux publics par exemple. Et puis les usines agroalimentaires, vous savez, qui sont très très équipées en protection. On a vu que des petites bactéries pouvaient vraiment causer des dommages importants à la réputation de certaines sociétés. Donc l'hygiène est vraiment très importante. Et nous avons une 3e catégorie de clients qui sont les collectivités publiques, les régions, les départements, les mairies. Nous équipons un grand nombre de mairies, par exemple en France aujourd'hui. Et puis la 4e catégorie, 4e partie du marché qui est très importante, ce sont les sociétés de nettoyage qui ont été en première ou en 2e ligne pendant le Covid. Donc les milliers de personnes, les centaines de milliers de personnes qui nettoient les bâtiments, les hôpitaux un peu partout en France. Votre entreprise, elle pèse quoi financièrement? Alors financièrement, ça fait un chiffre d'affaires de 215 millions, qui est en forte croissance. On était, avant le Covid, qui est la dernière année de référence, on était sur 173 millions. Donc on est en augmentation en 3 ans de 24%. Et ces 215 millions permettent d'être numéro 2 sur le marché français, je le disais, après un groupe anglais que je ne vais pas citer. Donc nous sommes une société totalement française avec des capitaux familiaux, les descendants de la famille Paredes, moi-même, et puis les collaborateurs du groupe Paredes, puisque nous avons largement ouvert le capital. Et aujourd'hui, nous avons 400 collaborateurs sur 600 collaborateurs français qui sont actionnaires de leur outil de travail. Et par exemple en usine, dans notre usine de production de ouate et de savon à Genasse, à côté de Lyon, dans l'Est lyonnais, nous avons 74% des ouvriers de l'usine qui sont actionnaires de leur entreprise.
Alors, votre siège, c'est Genasse, vous avez votre usine à Genasse, mais sur le territoire, votre représentation, elle est sous quelle forme? Alors, on a 10 sites logistiques dans toutes les grandes villes françaises, à Paris, à Lille, à Marseille, enfin dans toutes les grandes villes que vous connaissez, dans toutes les métropoles, pour livrer les clients dont je vous parlais tout à l'heure, les CH, les centres hospitaliers, qui sont des très très gros clients. Toulouse, Strasbourg, par exemple, c'est des camions complets, hein, des 33 palettes de produits qu'on va livrer au moins une fois par mois. Et nous sommes capables également de livrer la petite boucherie. Par exemple, un de mes plus hauts clients, c'est la charcuterie Sibilia dans les Halles Bocuse. Donc on est capable de faire ce type de petits clients ou de moyens clients jusqu'à des très très gros clients. Et nous sommes présents dans toute la France avec un site de production à Genasse qui produit à peu près 25% de notre chiffre d'affaires. Les draps d'examen pour les hôpitaux notamment, le papier toilette. Tout le papier toilette des hôpitaux est produit à Genasse, des hôpitaux publics. Également les essuie-mains, qui est une invention, l'essuie-main moderne, c'est une invention de Paredes. L'essuie-main à découpe automatique qu'on voit dans le monde entier, ça a été un brevet pendant 25 ans de la société. Et nous nous sommes lancés l'an dernier dans la production de savon. On démarre, mais on fait déjà 5 tonnes de savon par jour, ce qui nous permet de miser sur nos valeurs du Made in France et de proposer une gamme de plus en plus étendue de produits à Lyon, produits en France pour nos clients. Alors, dans le domaine sanitaire, j'imagine que la réglementation est très pointue, qu'il y a une évolution réglementaire en permanence. Ça pèse dans la balance. Ça veut dire que vous avez de la recherche et du développement systématiquement. Ça se passe comment? Vos produits ne sont pas les mêmes d'une année sur l'autre? Ça évolue tout le temps? Oui, alors les réglementations, en effet, ont beaucoup évolué. Moi, quand j'étais jeune ingénieur il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, j'ai fait un stage dans une usine de glace. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'agroalimentaire, quand vous allez dans une usine agroalimentaire par rapport à il y a 30 ans, ça n'a rien à voir. Le niveau de protection, vous êtes sur quasiment des combinaisons de cosmonautes. Le niveau de protection s'est vraiment développé. Donc les normes sont de plus en plus importantes. Les Français également, avec la crise du Covid et aussi avant, prennent l'habitude de se laver de plus en plus les mains, ont un souci d'hygiène qui est croissant. Donc c'est vrai qu'on est sur un marché en fort développement, en croissance d'à peu près 2 à 3% chaque année. Le vieillissement de la population également fait que les hôpitaux, les EHPAD se remplissent de plus en plus. Et donc, on a des besoins de produits qui sont croissants. Donc, des réglementations qui évoluent assez régulièrement, toujours dans le même sens, d'être de plus en plus normées. Ça, c'est une véritable tendance. Et la deuxième tendance, c'est l'écologie. Alors, c'est le point fort de Paredes. Hein. Je crois que vous êtes au courant qu'on est aujourd'hui EcoVadis Platinum. Donc, on est vraiment très, très axé sur l'écologie et le social. Et nous avons notamment une tendance de fond qui est d'avoir des produits de plus en plus écologiques, notamment ce qu'on appelle l'écolabel, qui est un label européen, et puis le recyclé également, qui se développe beaucoup. Nous-mêmes, on fait quasiment que des produits en papier recyclé. On est à l'inverse du marché français. Alors, les Français aiment encore, mais de moins en moins, heureusement, le papier blanc. Nous faisons des produits qui sont un peu gris, qui sont un peu marron, un peu beige, qui sont des produits recyclés qui nous permettent d'avoir moins d'impact sur la nature. Alors j'imagine qu'avec le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, le manque de main-d'œuvre, vos produits subissent un impact économique très important, notamment dans le domaine du papier. Je crois que l'augmentation du papier, c'est 30% en 2 ans à peu près. Vos marges se sont beaucoup réduites. Vous avez souffert depuis 3-4 ans? Alors nous, en fait, on a la chance d'avoir des clients fidèles et puis des clients également qui attachent beaucoup d'importance à la qualité du service et également à la sécurité d'approvisionnement. Toute notre politique est d'avoir des clients très contents, ce qui nous a permis d'aller les voir. On a une réputation également d'éthique, d'honnêteté, donc on leur a montré l'évolution des prix d'achat. Dans beaucoup de cas, on est un intermédiaire entre des fournisseurs et des acheteurs et des vendeurs, puisque nous avons une activité négoce qui est importante. Et en jouant la transparence et en insistant sur la nécessité pour nous de conserver nos marges pour bien investir en digitalisation, en supply chain, on a réussi à convaincre nos clients d'accepter les hausses de prix qui correspondaient aux hausses de matière. Donc on a une marge l'an dernier qui est restée stable, avec un niveau de rentabilité qui est équivalent au niveau de rentabilité qu'on avait l'année précédente. Donc c'est vraiment grâce à ce lien avec les clients et à cette qualité du service qu'on a réussi à les convaincre d'accepter les hausses de prix. Bien évidemment, les prix commencent à se tasser un peu. On sera les premiers à faire bénéficier à nos clients des réductions qu'on bataille durement pour obtenir ces réductions au niveau des fournisseurs. Alors votre entreprise, elle reçoit régulièrement des prix. Vous, récemment, vous avez reçu un prix attribué par KPMG. C'est le prix de la trajectoire. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce prix? Alors, ils le feraient mieux que moi, mais en fait, ils ont souhaité décerner KPMG, une société aussi qui s'appelle EIM,
un prix pour une trajectoire sur 5 années. Donc c'est très honorifique pour moi-même et surtout pour tous les collaborateurs de l'entreprise, puisqu'il n'y a aucune performance qui est individuelle. Dans le domaine de l'entreprise, on n'est pas dans un sport individuel, on est vraiment dans un sport collectif. Ce prix récompense en fait la trajectoire de redressement de Paredes depuis 5 ans. L'entreprise n'était pas très très loin d'aller malheureusement vers un dépôt de bilan il y a 5 ans quand je l'ai racheté en partie et quand j'en ai pris la direction générale. Et aujourd'hui, on est sur une société qui est florissante, mais avec un redressement qui est opéré sans plan social, qui a été opéré en améliorant la qualité du service et en engageant les collaborateurs fortement, d'où l'ouverture de capital dont je parlais tout à l'heure, d'où également des systèmes d'intéressement qu'on a mis en place qui sont très incitatifs pour nos collaborateurs. Donc KPMG a souhaité récompenser une performance financière. On est aujourd'hui devenu la société la plus rentable de notre profession, mais également a souhaité récompenser et valoriser une société qui avait beaucoup d'impact positif sur l'environnement et sur le social, d'où la reconnaissance de KPMG et aussi d'Ecovadis Platinum. Alors justement, votre politique RSE, elle est particulièrement exemplaire. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait depuis 5 ans dans l'entreprise pour améliorer le quotidien des gens qui travaillent avec vous? Alors déjà, il y a beaucoup de bonnes valeurs qui étaient existantes, je dois le reconnaître humblement, quand je suis arrivé. Il y avait une préoccupation du client, une préoccupation de la nature, une préoccupation du social qui était forte déjà chez Paredes. Ce qu'on a fait au niveau social, c'est mettre en place la règle des 3 tiers, qui est une règle dont les politiques ont un peu parlé, mais ça n'a pas été beaucoup mis en place, parce qu'il fallait motiver les collaborateurs pour redresser la société. Donc on a dit à un moment où on perdait de l'argent, on va se remobiliser, et un jour qu'on gagne de l'argent, un tiers du bénéfice vous sera redonné. Et on a même obtenu des réductions de certains avantages sociaux avec cette perspective. Donc les partenaires sociaux, les syndicats ont cru à ce futur partage de valeurs. Et la première année où on a mis en place ce partage de valeurs, c'était l'année du Covid, qui a été vraiment une année exceptionnelle. Donc du coup, en 2021, sur la base du bénéfice de 2020, on a remis aux collaborateurs une prime de 4 247 €, ce qui est vraiment une prime exceptionnelle. Et on a souhaité d'ailleurs avec les syndicats et avec le comité exécutif du groupe neutraliser toutes les différences hiérarchiques. Le premier règlement prévoyait des primes qui variaient en fonction des salaires. Et comme pendant la crise, nos collaborateurs, notamment la première ligne, magasiniers, assistantes, se sont fortement mobilisés, on a souhaité que la prime soit la même pour tout le monde. De l'ouvrier au directeur, tout le monde touche la même chose, tout le monde a fait des efforts. Et chaque année, comme ça, on remet aux collaborateurs un tiers du bénéfice. Alors, c'est sain, même d'un point de vue financier, puisque s'il n'y a pas de bénéfice, on ne remet rien. Il y a d'autres systèmes de bonus, bien évidemment, mais l'intéressement dépend vraiment de la performance. Et par contre, si le bénéfice est très important, on va remettre un tiers de ce bénéfice très important. Et rassurez-vous, je ne suis pas du tout un altruiste, je reste un actionnaire de la société. La part en pourcentage du gâteau versé aux actionnaires est moindre, mais par contre, le gâteau n'a jamais été aussi gros, donc finalement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, le fait de redistribuer justement une partie des résultats aux salariés, est-ce que ça a un véritable impact sur la productivité? Est-ce que vous arrivez à le mesurer? Est-ce que vous le voyez? Alors, c'est toujours difficile à mesurer. Ce qu'on voit quand même dans des moments de crise, c'est la forte mobilisation des collaborateurs. Pendant le Covid, on n'a pas eu droit de retrait, on n'a pas eu d'absentéisme. Nos chauffeurs étaient présents, les ouvriers étaient présents, les assistants parfois travaillaient trop. J'ai en tête des prises de commandes d'hôpitaux. Alors imaginez un peu la panique quand même des hôpitaux à l'époque qui avaient besoin de tous les produits. Je voyais des commandes saisies à 10h, à 11h le soir. Il fallait qu'on demande à nos assistantes de respecter un peu mieux les horaires parce qu'il y avait quand même une fatigue qui s'accumulait. En usine, des ouvriers qui avaient travaillé du lundi au samedi qui souhaitaient revenir travailler le dimanche. On leur a interdit de revenir travailler le dimanche. Donc c'est vrai que ça participe à ce lien social, cette cohésion sociale et cette forte mobilisation pour la société. Dans quelle proportion, c'est toujours difficile à dire. On est aussi une boîte familiale qui a toujours eu des valeurs et un attachement à la société forte, mais sans doute que ça y contribue de manière significative. J'imagine que ça limite le turnover également chez les salariés, donc ça vous résout une partie du problème de manœuvre. Alors c'est vrai que ça crée en tout cas beaucoup d'attractivité. Beaucoup de jeunes nous rejoignent aujourd'hui et sont séduits par ce modèle qui est un système capitaliste. On reste une société, on n'est pas une société, on n'est pas une coopérative. Mais quoique d'ailleurs, j'ai entendu dire que les SCOP avaient dans leur statut le fait de reverser un tiers de leurs bénéfices aux salariés. On reste très très performant financièrement et commercialement, une volonté d'excellence. Mais par contre, ce partage de la valeur peut attirer des jeunes générations qui sont à la recherche d'une société qui a un impact positif.
Alors, quelles sont les ambitions de Paredes et la prochaine étape? Alors, prochaine étape, on est numéro 2 du marché français. Ça va être de devenir numéro 1. Donc, on est en train de s'équiper, de se restructurer, de recruter également, d'investir beaucoup en digital, en industrie, en supply chain, pour doubler le chiffre d'affaires de la société. Donc, aujourd'hui, on est à 215 millions. À minima, on va atteindre 430 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2030. Et qu'on est un peu ambitieux et qu'on n'est pas loin des 500, on va viser 500 millions d'euros, donc un demi-milliard de chiffre d'affaires à l'horizon 2030, sachant que ça nous placera en France dans une position numéro 1 et d'après nos estimations, dans le top 3 en Europe. J'imagine que le plan d'après, ce sera sans doute d'aller viser une première place européenne, d'aller se batailler avec un Anglais et un Allemand probablement pour la première place du marché européen. François Thuiller, merci en tout cas pour cet éclairage. Je vous invite à vous rendre sur le site paredes.fr pour aller chercher plus d'informations. Et si, comme d'habitude, vous voulez prendre contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgp@lionmac.com. À la semaine prochaine, merci.